Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur la sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris. Oui, ils sont en liberté conditionnelle, mais ils sont à l'abri, rue Neufle-le-Château, où se trouve l'ambassade de France. Un nom de rue, c'est tout ce que la France giscardienne aura gagné à offrir l'asile à l'ayatollah Khomeini. On attend maintenant le retour à Paris, l'accueil en grande pompe et en direct avec le président ou le ministre au pied de la passerelle, comme s'il faisait partie de la famille. Ça fait 40 ans que la scène se reproduit. C'est devenu un rituel français qu'on ne trouve nulle part ailleurs, tout comme le sucre en morceaux ou les ampoules à baïonnette. Le pays est soulagé parce que leur détention a été cruelle, parce qu'on sait que 3 ans et demi de leur vie leur ont été volés, et que tout cela est arrivé parce qu'ils sont français. Leur calvaire touche donc le cœur de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça fait des décennies, Vincent, que des Français sont pris en otage. Au Liban, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, dans l'ex-Yougoslavie, en Tchétchénie, au Sahel, en Afrique de l'Ouest, en Somalie, en Amazonie, aux Philippines, j'en oublie, partout des Français sont tombés aux mains des coupeurs de route, de rebelles et de djihadistes. L'État s'emploie à les délivrer, c'est-à-dire à trouver des intermédiaires, à négocier, à régler toutes sortes de rançons. C'est devenu une activité presque ordinaire du Quai d'Orsay et de la DGSE. Mais avec l'Iran, c'est quand même différent. Ce sont des otages d'État, d'un État parfaitement cynique, récidiviste, toujours impuni. La révolution islamique a légitimé le recours aux méthodes de voyous. C'est sa signature, c'est même son ADN, et ça remonte au 4 novembre 1979, 46 ans pile, quand des étudiants ont envahi l'ambassade des États-Unis et capturé la soixantaine de fonctionnaires qui se trouvaient là. C'en était fini des règles habituelles de la diplomatie, plus de petits fours, la guerre des nerfs, plus de loi, juste le rapport de force. Des otages ont ainsi été kidnappés à Beyrouth et Paris a cédé. Les mollahs iraniens ont récupéré le milliard de dollars que le Shah nous avait prêté et ils nous ont chassés du Liban où ils se sont installés en terrain conquis. Le pli était pris. Bon, la question, Vincent, c'est pourquoi libérer maintenant Cécile Kohler et Jacques Paris ? Ça fait 1 mois et demi qu'on espérait ce dénouement, depuis que le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé un échange de Français contre Madieh Esfandiari, une traductrice vivant ici depuis des années qui se répandait sur Internet en appel au pogrom et en apologie du terrorisme. Avec 2 comparses, elle faisait tourner une petite machine de propagande pro-iranienne bien huilée. On sous-estime le travail de lobbying et de subversion que mène la République islamique en France, notamment à l'extrême gauche avec la cause palestinienne. En tout cas, les magistrats ont terminé l'instruction, le procès est prévu en janvier, on peut parier qu'il n'aura pas lieu, que l'Iranienne sera mise dans l'avion retour à l'envoyeur. C'est ce qu'annonçaient d'ailleurs des diplomates iraniens avec un cynisme tranquille après la rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue iranien en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la foulée, la France qui avait déposé une requête contre l'Iran devant la Cour internationale de justice l'a abandonnée. C'est pas un geste de bonne volonté, c'est juste un marchandage réussi. Autrement dit, et pour simplifier, la Realpolitik impose de dialoguer avec un pays de 100 millions d'habitants, quitte à utiliser les mêmes armes que lui. Si tout se passe comme prévu, le dialogue sur le nucléaire va pouvoir reprendre, et la France n'a plus qu'un otage, Boualem Sansal, qu'elle semble avoir abandonné aux oubliettes. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.